vole au-dessus d'un nid de coucou. Quel nom curieux. Cet oiseau ne fait en effet pas de nid et met ses œufs dans ceux des autres volatiles. Le nid de coucou, l'asile, est donc une aberration, une vaste mascarade, une institution maltraitante qui déshumanise et exclut, et qui sera symbolisée par un visage, une performance d'actrice marquante, celle de Louise Fletcher et de l'infirmière-chef, Miss Mildred Ratched. Miss Ratched est en fait l'antithèse du héros Randall McMurphy. Lui est arrivé à l'asile après avoir été accusé de viol sur mineur et avoir feint la folie pour échapper à la prison. Elle se revendique d'une moralité parfaite et ne quitte jamais ce qu'elle croit être son masque de vertu. Un violeur et une infirmière, le spectateur aurait dû vite choisir son camp. Pourtant, McMurphy se montre vite très surprenant. Dès sa scène d'introduction, Randall se pose en opposition de l'apathie des patients, du contrôle de l'infirmière en chef. Son sourire est malicieux et la caméra suit de près cet agent du chaos, en contraste avec les patients aseptisés, filmés en plan fixe et terne. McMurphy cède son bonnet de détenu pour une casquette noire, symbole du passage de la prison à l'hôpital psychiatrique, d'une oppression à une autre. Avec sa personnalité extravagante, son dynamisme, son sens de l'humour, le personnage incarné par Jack Nicholson donne de la vie au quotidien de l'asile. Il montre aussi une vraie capacité d'empathie pour les autres internés. Touché par leur détresse, il les aide et les pousse à retrouver confiance. Il se lie notamment d'amitié avec le chef, un interné mutique au physique de colosse. McMurphy se veut libre et comprend bientôt qu'il est moins libre à l'asile qu'en prison. Son échappatoire sera le défi de l'autorité et des normes, représenté par Miss Ratched. Il se pose en premier défenseur des autres personnages et entre en résistance face à l'oppression de l'institution psychiatrique. Derrière ce courage, cette volonté, McMurphy révèle peu à peu sa vulnérabilité, ses douleurs et un passé difficile. Et malgré tout ce qu'il a fait d'horrible, le spectateur ne peut s'empêcher de ressentir une certaine empathie pour cet homme qui a tant souffert. Bien vite, Miss Ratched comprend que le nouvel arrivant constitue un danger pour le quotidien tranquille de l'institution et pour sa domination sur ses usagers. Elle est tout ce qu'il n'est pas. Implacable, dure et consciencieuse, elle manipule et intimide pour garder le contrôle sur ses patients. Miss Ratched décide de l'accès ou non au traitement, à la toilette, à la nourriture, peut en priver les internés si elle le juge nécessaire. Quand McMurphy est la chaleur et la vie, elle est la froideur, une figure de mort. Il est la rébellion, elle est la conformité. Il est la liberté, elle est l'obéissance. Alors, pour réprimer cette révolte naissante, l'infirmière-chef accentue ce qu'elle sait faire de mieux. Manipuler les émotions et ressentis de ses patients, imposer un climat de peur et de contrôle. Un contrôle qu'elle s'impose aussi à elle-même, en refusant de montrer ses émotions, en calculant chacun de ses sourires. Elle ne le perd qu'à de rares reprises, en déversant sa colère lors de situations de crise où sa domination est directement menacée. Dans un duel psychologique et d'influence face au nouvel arrivant, Miss Ratched impose des menaces et punitions à McMurphy, puis un traitement par électrochoc. Sa présence répressive plane pendant l'entièreté du long métrage. Pourtant, cet antagoniste ne brutalise, ne torture ou ne tue en apparence personne. Ce qui la rend si terrifiante, c'est la banalité du mal qu'elle incarne. Des Miss Ratched, il en existe vraiment. Comme l'écrivait Hannah Arendt, les pires horreurs sont parfois commises par des personnes ordinaires, qui se contentent d'obéir sans réfléchir à la morale de leurs actes. Ou parfois, pire, comme Miss Ratched, des personnes qui pensent faire le bien. C'est ce que croient aussi les docteurs de l'hôpital, qui la considèrent comme une des meilleures infirmières de l'institution. Miss Ratched représente l'institution. Mieux, elle l'incarne. Elle est le visage d'une société qui exclut et réprime ceux qui ne rentrent pas dans son cadre et ses normes, qui préfère toujours le maintien du statu quo. Une société qui refuse de voir la différence, la souffrance mentale, les maladies, qui stigmatise, exclut. Les patients de l'hôpital vivent en marge de la société, n'existent même plus à ses yeux. L'institution les a déshumanisés, on les rend dépendants d'infirmières et ils perdent leur autonomie. On leur inflige des traitements dégradants et ils perdent leur dignité. On leur impose une routine mécanique et ils perdent leur identité. On les infantilise et ils perdent leur libre arbitre. Le film remet ainsi en question les traitements psychiatriques indignes de l'époque. Un questionnement éthique qu'il serait naïf de laisser complètement au passé. Face à cette institution totalitaire, violente, et la puissante Miss Ratched, McMurphy utilisera les seules armes à sa disposition. L'amitié avec ses camarades de l'hôpital, leur solidarité commune. Ils reprennent goût aux petites joies de la vie ensemble, goûtent à des plaisirs dont certains ignoraient jusqu'à l'existence. Car on peut entretenir de l'humanité même dans les lieux les plus oppressifs.
comme lorsque McMurphy commente un match de baseball imaginaire. Ils s'unissent pour un vote, allant contre l'avis de l'infirmière Ratched. Avec eux, McMurphy entame une résistance collective qui deviendra un conflit ouvert lorsqu'il parvient à faire sortir les internés de l'asile pour pêcher sur un bateau, effleurant le temps de quelques scènes un inaccessible bonheur. La lumière est éclatante, en contraste des lumières aseptisées de l'asile. L'horizon de mer et les vagues innombrables affranchissent des cloisons de l'institution. Tour à tour, chaque personne peut prendre le gouvernail, métaphore d'un libre arbitre retrouvé. Au retour de l'excursion, McMurphy organise une fête alcoolisée avec des filles, le début d'un combat face à l'autorité injuste, nécessaire au changement. Ce qui ne suffira malheureusement pas, car quand on l'attaque, l'institution n'a vraiment qu'une seule solution, réprimer. Et la répression sera terrible. En retrouvant le jeune Billy, dans un lit avec une jeune femme au lendemain de la fête, Miss Ratched utilise son emprise, le manipule en évoquant sa mère et l'humilie jusqu'à le pousser au suicide. Alors qu'il est entraîné par deux hommes en hurlant, l'infirmière regarde McMurphy comme pour dire « Regarde ce que tu lui as fait ». Elle ne se croit aucunement responsable de son malheur. Plus tard, en découvrant son corps sans vie, elle demande à tout le monde de garder son calme, de revenir à la sacro-sainte routine. Hors de lui, McMurphy se jette sur l'infirmière pour essayer de l'étrangler. Sa sanction ne se fait pas attendre, il est lobotomisé. Après l'opération, le chef le retrouve dans un état végétatif. L'ancien rebelle est filmé dans un plan figé, éclairé d'une lumière blafarde réduite à une coquille vide. Son ami décide de l'étouffer d'un oreiller en le serrant dans ses bras, une manière de le libérer d'une vie d'esclavage. Puis le chef brise la baie vitrée pour assouvir ce désir de liberté que lui a transmis McMurphy. Il pense qu'il n'y a pas d'espoir face à l'institution, que sa seule solution est la fuite. McMurphy a été un martyr, un héros sacrificiel, dont l'héritage permet au chef de se délivrer de sa servitude. Malgré la terrible répression de l'hôpital, les morts tragiques de Billy et Randall, les premières graines de rébellion ont été semées. Dans une des scènes finales, quand Miss Ratched revient de convalescence avec un col médical, on s'aperçoit qu'elle a perdu une bonne partie de son emprise sur les internés, qui d'ailleurs hurlent de joie au départ du chef. Une scène majeure qui montre que, si elles sont puissantes, prêtes à briser ceux qui ne se conforment pas à leurs règles, les institutions et leurs agents ne sont pas complètement invincibles.